Bonsoir à tous. Alors ce soir ça va être un petit tuto que je me permets de faire en fait en vidéo pour tous les étudiants en L3 Info qui suivent actuellement l'option algorithmique graphique ou infographie selon comment vous l'appelez. Le sujet en fait tout simplement c'est de pouvoir vous permettre de mettre en place en fait les outils qui vont vous permettre de coder en OpenGL, enfin en C, avec les bibliothèques OpenGL et Glut. Alors sous Windows c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que c'est pas non plus impossible à faire tant qu'à y faire, vu qu'on est sous Windows, on va se permettre d'utiliser les outils mis à notre disposition par Microsoft, qui sont évidemment Visual Studio dans la version Express, puisque la version Express est gratuite, alors que la version professionnelle est payante. Il y a quasiment aucune différence, il y a même aucune différence pour l'utilisation qu'on va en faire. Surtout que la dernière version, en date, la version 2012, est assez sexy, vous allez le voir. Alors, tout d'abord, il faut évidemment télécharger Visual Studio. Pour ça, vous pouvez vous rendre au lien qui est actuellement dans la barre d'URL. Je vous le mettrai évidemment en commentaire pour que vous ayez, pour que vous n'ayez pas à le copier comme ça en le lisant. On va ensuite aller chercher le lien de téléchargement de la version de Visual Studio Express 2012 qui nous intéresse. Alors depuis le passage aux versions 2012, donc Visual Studio 11 en l'occurrence, version 11, il n'y a plus de version C++, C Sharp, basique, etc. Tout est regroupé sous une même version desktop. Alors évidemment, vous pouvez toujours prendre la version 2010. Moi, le tuto va se faire sur la version 2012, puisque c'est la dernière en date, et potentiellement celle qui va durer le plus longtemps. Très peu de choses diffèrent entre la version 2012 et 2010. Il y a à peu près que la tête des menus, mais les options des menus restent les mêmes. Donc on va cliquer sur la version 2012 for Windows Desktop, qui en fait regroupe C++, C Sharp et Basic sous le même nom et le même packaging. Vous prenez la langue de votre choix. Ici ce sera français. Je vous conseille l'anglais aussi, ça vous fera jamais de mal. Et vous téléchargez sur installer maintenant. Alors, ce qui va normalement vous ouvrir un nouvel onglet qui va vous télécharger un installeur en fait online, c'est-à-dire que l'installeur fait quelques mégaoctets et ensuite celui-ci va se charger de rapatrier tous les packages nécessaires, particulièrement le .NET Framework, les différents SDK et évidemment les exécutables de Visual Studio. Je ne vais bien évidemment pas le lancer puisque le téléchargement est un peu lourd, il fait environ 1 gigaoctet. Donc ça peut durer un petit peu longtemps, alors je me suis permis d'installer Visual Studio avant de faire cette vidéo. Je vais donc le lancer maintenant, hop, il se lance. Alors Visual Studio Express est gratuit, mais il faut quand même l'enregistrer, donc vous aurez besoin en fait d'un identifiant Windows Live, si vous avez une fois eu Hotmail ou MSN, si vous vous en souvenez. Il n'y a pas de problème, c'est le même identifiant, et en fait il vous suffira de remplir rapidement un petit formulaire pour avoir la clé permettant d'enregistrer le produit, sinon il ne marchera que 30 jours. Arrivé sur la page de démarrage de VC 2012, enfin VC 11, nous allons créer un nouveau projet. Alors vous voyez qu'on a différents modèles, en basique, en C Sharp et en C++. Alors évidemment on va aller chercher un modèle C++, mais si vous ne le savez pas déjà, le C++ en fait, le compilateur C++ interprète du code C comme du C++ et le compile en fait de la même façon que du code C++, mais ça marche comme du C. C'est un peu compliqué, mais pour résumer, en gros, vous pouvez très bien compiler du code C avec un compilateur C++, ça donnera exactement les mêmes résultats. Alors normalement, on déclare le code C grâce à une directive qui s'appelle la directive externe, mais il n'y a même pas besoin de le faire puisque il n'y a aucun problème. Donc on n'aura même pas à le faire. On va choisir donc dans Visual C++ la petite partie Windows 32, donc la sous-partie Windows 32, et on va choisir application console Windows 32 puisqu'on ne va pas avoir besoin de toutes les bibliothèques qui permettent de faire des fenêtres puisque c'est Glut qui va s'en charger. Maintenant,
On va créer cette application et vous verrez que ce sera pas fini. Donc on va dire test app. Et surtout, tac, on fait OK. Alors, il y a un assistant qui se lance, on fait suivant. Il faut bien vérifier que dans les 4 choix de type d'application, il faut absolument sélectionner application console. Si vous mettez application Windows, le compilateur va pas marcher pareil, et évidemment ça va vous embêter un petit peu puisque la compilation normalement ne marchera pas. Et ensuite on check la checkbox projet vide pour être sûr que l'assistant ne nous balance pas du code crapite partout. Comme ça on aura un projet vide et bien clean. Le projet est créé, évidemment il est vide, il y a juste eu en fait quelques settings qui ont été set. Maintenant, vous vous doutez bien qu'il nous faut évidemment les bibliothèques nécessaires. Alors, bonne nouvelle, normalement OpenGL, la bibliothèque OpenGL 32 est incluse de base sur votre système. Malheureusement, Glut n'est pas incluse de base, donc on va devoir aller la chercher. On retourne donc sur nos onglets et on se dirige vers la page qui en fait nous permet de télécharger les versions précompilées de Glut pour Windows 32. Alors malheureusement, Nate Robbins, qui est en fait le contributeur à Glut, qui s'occupe de compiler les Glut pour Windows 32, malheureusement n'a pas compilé la dernière version. Ah si, il l'a compilé, tiens. Bizarre, avant il n'y était pas. Alors il a compilé, non c'est pas le tout dernier patch, mais c'est la version 3.7.6 de Glut, qui date déjà de 2001, un petit peu vieux, mais vous verrez que ça marche très bien. Donc faut le télécharger, vous prenez la version bin, qui est juste là. Alors comme pour tout à l'heure, je vous mettrai le lien directement dans les commentaires, enfin dans la description, et vous cliquez tout simplement sur le lien glutbin, hein, ça vous le téléchargera, ça j'espère que vous savez le faire, parce que sinon vous serez encore un peu perdu en L3. Alors le site, parfois met un petit peu de temps, il est même parfois pas du tout disponible. Priez pour que vous puissiez télécharger la version binaire, moi je l'ai déjà, donc il n'y a même pas besoin de faire ça. Et donc vous vous retrouvez en fait avec, tac, où elle est, vous vous retrouvez avec un zip, un fichier zip qui s'intitule glut-3.7.6-bin, et unzippé, vous vous retrouvez avec ceci dedans. Alors, il y a deux points libres, donc des librairies, des bibliothèques, Glut et Glut32. Glut c'est la version 64, Glut32 c'est la version 32, ça paraît logique. Le header de Glut, glut.h, et la DLL Glut32. Alors évidemment, on ne va prendre que la lib Glut32 puisque on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher les compilations en mode 64 bits. Si jamais vous voulez faire Mumuse, hein, vous pouvez toujours essayer, mais vous risquez peut-être d'avoir quelques conflits puisque toutes les libs ne sont pas nécessairement en 64, donc l'intérêt serait peut-être minimisé. On repart, donc on a tout ça, hein, on a tous ces fichiers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vous le savez, il faut tout simplement aller copier les deux bibliothèques, pardon, dans les dossiers, dans les sous-dossiers de Visual, le .h dans le dossier include, et la DLL à côté de l'exécutable. Alors, on va commencer par les deux bibliothèques, enfin, la bibliothèque Glut32. Il suffit d'aller, hop, tac, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Annuler. Ok. J'ai pas cliqué sur le bon. Et ensuite c'est dans Program Files. Alors si vous avez un système 64, c'est Program Files x86 pour les programmes 32 bits. Et vous allez dans Microsoft Visual Studio 11.0. C'est pour ça que je vous dis que c'est VC11, VC et lib. Et ensuite ici vous allez copier évidemment la lib Glut et la lib Glut32. Vous n'avez même pas besoin de copier le df de Glut normalement. Faites-le quand même, ça fait jamais de mal. Et donc, une fois que ce sera fait, la bibliothèque sera installée. Malheureusement, il nous manque aussi le header. Alors vous prenez le .h et vous allez chercher dans VC, la même chose que tout à l'heure, include. Et vous allez le placer, alors pas à la racine du dossier include, vous allez le placer dans GL.
tout simplement parce que ça vous permettra de sectoriser un petit peu et d'éviter les conflits. Donc vous allez le mettre dans GL et ce sera GL Glut. Alors vous voyez que j'ai FreeGlut aussi, mais FreeGlut pose quelques problèmes avec le compilateur VC. Excusez-moi. Donc préférez-y Glut tout simplement, qui sera beaucoup plus adapté, même si FreeGlut est plus souvent mis à jour que Glut. Et enfin la DLL que vous allez devoir donc copier dans normalement le chemin de votre projet qui est juste là. Alors moi par exemple c'est dans Documents, Visual Studio, Documents, Visual Studio, Projects, et ensuite le nom de votre app, le nom de votre app, et vous y êtes. Donc on va aller le chercher tout de suite, puisque j'en aurai évidemment besoin, puisque cette partie je ne l'ai pas copiée. Donc, Documents, Visual Studio, Projects, Test App, et vous voyez que vous avez le projet juste ici. Alors évidemment, j'ai pas encore les dossiers de compilation, ça c'est tout simplement parce que il me manque du code que je vais aller chercher tout de suite. Tac. Il faut que j'aille chercher du code C, un exemple en C d'OpenGL. Tac. Donc je vais sur opengl.org/wiki/code resource. Et je sais plus, cube. Oh, je me souviens plus. Je me souviens plus où il est, je vais vous le trouver, vous inquiétez pas. Tac, voilà. Je l'ai trouvé. Alors je vais en prendre un joli, je sais pas trop lequel. C'est un peu tout moche, mais... Allez, on va en prendre un. On va prendre le cube, tiens. Le cube.c. Qui est en fait un code un sample de Glut qui a été créé en 97. Donc on crée un nouveau fichier source. Pour ça, il suffit de faire un right-click sur fichier source. Vous le voyez juste là. Ajouter. Nouvel élément. Fichier C++. Alors là, en l'occurrence, je vais le renommer en .c pour qu'il soit bien considéré comme du C. Donc on va l'appeler cube.c. On l'ajoute. Il est ouvert dans l'éditeur. Et on passe le code. Alors bien sûr, remplacez ça avec votre code OpenGL Glut, puisque là c'est juste un exemple, ou prenez n'importe quel exemple que vous trouverez sur opengl.org pour pouvoir tester que tout marche bien. Alors, c'est pas fini les enfants. On a bien sûr copié les bibliothèques et le .h, donc le .h gl include /gl/glut, ça va marcher. Mais si on compile maintenant, vous allez le voir, on va le générer. Hop. Alors, il me l'a mystiquement trouvé, mais ça c'est parce que les settings sont déjà faits sur mon PC, mais pour vous, normalement, ça ne marchera pas. Donc il faut aller, en fait, tout simplement rajouter les bibliothèques dans les options de linking du compilateur. Pour ce faire, vous allez prendre votre VC Proj Test App, vous faites un clic droit dessus, puis Propriétés. Et dans les propriétés de configuration, vous allez aller dans Éditeur de liens. Alors normalement, éditeur de liens. Je m'en souviens plus, tiens, ça y est. Entrée. Et dans Dépendances supplémentaires, vous allez cliquer sur la petite combo box, modifier, et vous allez rajouter, attention ça devient technique, OpenGL32.lib, Glut32.lib. Et normalement ça devrait suffire. Normalement. Vous faites OK, appliquer. Alors je tiens à préciser que ça a été fait pour la configuration de debug. Enfin debug. Vous devez le faire si jamais vous comptez compiler en release, vous devez le faire également pour la version release, et donc vous allez faire pareil, éditeur de lien, entrée, le clic sur la combo box, modifier, OpenGL32.lib, et j'ai Glut32.lib. Et on applique. Et voilà, vos deux configurations, donc debug et release, compileront correctement. Suffit de lancer. On génère puisque le projet est obsolète. Oui.
Et là, vous voyez qu'il nous manque la DLL glut32, et c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous faut copier la DLL juste là. Alors la DLL, je l'ai toujours dans le fichier zip que j'ai des IP, dans le dossier que j'ai des IP. On la copie, on va dans le sous-dossier de notre projet test-app où est l'exécutable, et on colle la DLL. Aussi simple que ça, on lance l'exécutable, et magie, ça marche. Alors évidemment, le resize fait un peu moche puisque le cube est pas recalculé. Et voilà, c'est comme ça qu'on rajoute en fait qu'on peut utiliser le compilateur de Visual C++, en l'occurrence de Visual Studio, pour pouvoir compiler du C avec les bibliothèques Glut et OpenGL. J'espère que ça vous aura aidé. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser Visual Studio Express si vous compilez, si vous bossez sous Windows, puisque c'est quand même un packaging qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus pratique et beaucoup plus user-friendly que du code blocks avec les différentes options de linking et tout ça. Mais c'est vrai que bon, pour du code blocks avec du min, GW, les bibliothèques sont quand même un petit peu plus facile à trouver, mais c'est exactement pareil, hein. Faut éditer les liens, faut éditer les propriétés d'éditeur de liens, faut faire à peu près la même manipulation, hein, puisqu'au final, de toute façon, la lib, il faut qu'elle soit présente, et les bibliothèques derrière, faut qu'elles soient présentes aussi, mais même si c'est des points, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous mets les différents liens nécessaires au téléchargement de l'IDE et des bibliothèques en description. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui normalement devrait être la vidéo qui concerne la base de données, pour vous expliquer comment vous pouvez bosser la base de données à la maison, donc sans avoir à vous faire chier, à vous déplacer sur la fac, à essayer de trouver un PC pour pouvoir bosser votre BDD. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait faisable. Alors évidemment, on n'utilisera pas Oracle, mais plutôt un autre SGDBR qui s'appelle PostgreSQL, qui, vous le verrez, est très proche d'Oracle dans ce que vous avez pu en entrevoir, notamment au niveau de l'édition de fichiers SQL directement à la main et l'interaction avec la base de données via un GUI. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, et puis on se retrouve dans la prochaine.